L'Afrique du Sud est donc, comme vous le comprenez bien, comme vous l'avez bien compris, s'il y a plusieurs langues, il y a donc les langues aussi que les Afrikaners parlent. C'est une langue, donc la langue officielle c'est l'anglais et la langue des Afrikaners, voilà, qui plus ou moins ressemble vraiment à la langue hollandaise. Et qui aussi peut-être se rapproche un peu, oui je dirais hollandaise tout simplement, voilà, la langue hollandaise, voilà. Et voilà, c'est un pays extraordinairement beau. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait en tant que dans la vie, en fait pour vous déplacer, donc quand je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les bus et tout ça, les taxis, et il y a plusieurs endroits que vous pouvez visiter, les centres de shopping, des shopping centers, des malls comme on dit aux États-Unis, donc des shopping centers tels que Cresta, très joli, belle architecture plus ou moins sophistiquée. Il y a le shopping center de Nelson Mandela qui est à Nelson Mandela Square, c'est Sandton. Si vous allez à Sandton, Sandton est un quartier très résidentiel, à côté d'un autre quartier qu'on appelait, oula j'ai oublié, mais Sandton, le mall de Sandton est un très beau mall, et vous allez donc voir le Mandela Square où la statue de Mandela est en très grand format, au milieu hors du bâtiment, mais c'est là quoi, donc c'est à Sandton. Ben écoutez, il y a des bonnes séries télévisées telles que Easy Dingo. Ils font pas mal de choses. Ils ont des trucs comme les trucs de Voice à l'époque, déjà à l'époque on appelait ça Pop Star. Il y avait plusieurs choses qui se passaient, c'est un pays assez dynamique. Et voilà quoi, donc la seule chose dont je suis vraiment, dont je déplore, c'est cette inégalité sociale qui consiste à mettre un peu les Noirs à l'écart, qui font en sorte que les Noirs n'ont pas beaucoup d'opportunités en tant que tels. C'est la chose que je déplore en partie énormément par rapport à ça, parce que quelque part, il est inadmissible que les Noirs n'aient pas droit aux opportunités. Bon, c'est compréhensif que les Noirs n'aient pas une si grande éducation, vu la situation dans laquelle l'histoire du pays. Donc voilà quoi, c'était donc à dessein que cela s'est passé, et j'espère que ça s'améliorera. Ben, l'Afrique du Sud a justement hébergé un événement important qu'on appelle la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde s'est passée pour la première fois en Afrique du Sud. C'était très beau, c'était très coloré. Je crois que les gens apprécient la Coupe du Monde en Afrique du Sud, je pense bien. Ben, je crois que à l'heure actuelle, le système de transport public a évolué, puisqu'on parle déjà du système de métro, etc. Donc à ce sujet, je n'ai pas une idée, puisque je n'ai plus vécu là-bas après un bon nombre d'années. Mais bien sûr, je me renseigne un peu par rapport à ça. Écoutez, j'ai appris quelques mots locaux, comme je disais, quelques mots locaux, peut-être que la langue qui était plus parlée. Et je crois que c'était le zoulou, je ne sais plus trop quelle langue, hein. S'il y a bonga, je ne sais pas c'était quelle langue, mais je crois que c'était le zoulou, si je me perds pas du tout. Donc c'était le zoulou. Mais bref, c'était un peu ça, c'était donc cette langue parlée, donc il faut communiquer, si vous voulez parler avec les gens dehors, il faut bien parler leur langue, c'était donc cela. Mais j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Beaucoup de centres d'attraction, un très beau pays, il n'y a rien à dire. Pretoria est plus ou moins calme, c'est moins agité qu'à Johannesburg. Ben, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Comme je connais mieux Johannesburg, ben, vous pouvez aller, donc, comme je l'ai dit tantôt, dans les malls, les shopping centers. Vous pouvez aller visiter le Golden Ridge. Golden Ridge, c'est un centre d'attraction, un parc d'attraction, vraiment amusant, fun. Vous pouvez vous rendre en famille ou avec des amis comme on le faisait à l'époque, et vous y allez. Et il y a beaucoup de parcs d'attractions. Il y aura Anaconda, des gens voient les trucs où tout le monde se... Moi personnellement j'ai fait un de ces trucs, et une trouille que j'ai eue, je n'ai plus voulu refaire. J'ai simplement fait les bateaux et le train, avoir un peu l'expérience des mines, et le musée de l'apartheid à Johannesburg bien sûr. Il y a des choses à faire. Il y a une grande église qu'on appelle Rema Church, et le dimanche vous pouvez vous rendre à Rema Church, parce que c'est là-bas où j'y allais d'ailleurs, bien sûr.
Vous pouvez, comment dire, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez vous rendre, je ne sais pas, il y a quoi encore d'autre. Ah ben, vous promenez dans la ville, le centre-ville, il y a des quartiers qui sont pas mal, des quartiers sécurisés. Je vous recommande plus, bien évidemment, la zone du nord plus que la zone du sud. La zone du sud n'est pas vraiment ça.